les cases, ça ce sont des cases à cocher. On a utilisé l'input. Donc, je fais copier cela sur le bout de code. Copier. Ici en bas, on est sur la même ligne. Je fais coller et j'efface les retours à la ligne qu'on a mis, puisqu'on est sur cette zone. Donc, je dirais cette case à cocher. Oui. Ici, dans type, puisque c'est une case à cocher, je mets checkbox. Je mets checkbox. Je mets checkbox. Fonction, puisque je vois bien que si je coche ici, je choisis que cette personne, il est de sexe masculin. Il est de sexe masculin. Je peux mettre ici. Ici, je peux mettre dans name, je peux mettre masculin. Masculin, par exemple. Ici, on n'a pas mis le placeholder. Au lieu de mettre placeholder, je change avec par exemple, value. Si vous mettez value dans checkbox, vous indiquez que la valeur que tu vas mettre dans value, cette valeur va se stocker dans la base de données. Donc, par exemple, je veux que dans la base de données, si on a cliqué qu'il est de sexe masculin, le nom qui va apparaître c'est masculin avec M qui commence à majuscule. ID pour le moment, je reste vide et on voit bien que le mot qui suit c'est M. Le mot qui suit c'est M. Donc, pour dire que c'est un label, je fais copier et je colle. Je change avec M majuscule. Ici, dans for, donc, le chat qui correspond à M, c'est la case, pardon, je dis le chat, c'est la case qui commence, c'est cette case. Donc, pour dire que je peux mettre ici, je peux mettre masque, par exemple. Ici, dans le chat qui commence, ici, je mets dans ID masque. Oui. Et on y va sur la zone de texte qui suit. La zone de texte qui suit, on voit bien que c'est l'input. Donc, je copie ce bout de code ici en bas. Ici en bas, je fais coller. Je reste avec le checkbox puisque c'est le checkbox. Ici, je mets féminin. Je mets féminin, le name féminin. Il ne faut pas mettre les accents. Féminin. Ici, dans value, je veux que la valeur qui va se stocker dans la base de données, ça c'est la féminin avec F en majuscule, féminin. F majuscule. ID, je reste vide. On voit bien que le mot qui suit c'est F. Donc pour dire que c'est un label, je fais copier ce bout de code. Copier ici en bas. Je mets coller. Et je change dans for. Je peux mettre par exemple FM. Et ici dans ID, le chat qui correspond à cet label, c'est j'ai mis FM, donc je mets FM. Et ici pour le moment, on a y aller sur la ligne. Donc ici, je mets DBR, des retours à la ligne. Je fais copier, des retours à la ligne. Si j'essaie
d'agrandir. On voit que nous y allons un peu vite. Et ici, on voit bien qu'on a inséré le label et on a utilisé là où on peut sélectionner insert choix. Mais regardez ici, on peut sélectionner des choix différents de cette zone de liste. On programme cette ligne, oui. Je fais copier sur bout de code, copier ici en bas. Je fais coller. Non, je n'ai pas fait coller. Ici, je fais copier ici en bas. Je fais coller. Je vois qu'on a mis pays. Donc ici, je mets pays en minuscule. D'abord, ici je mets pays en majuscule. Pays en majuscule. Et ici, on n'a pas y aller à la ligne, donc je fasse les retours à la ligne. Puisque c'est une zone de liste déroulante, on ne peut pas utiliser, on ne va pas utiliser l'input, on utilise la balise select. Donc je mets la balise select et je referme la balise select. Et je referme. Dans select, je mets l'attribut name pour que si on utilise PHP va connaître ce que c'est. Donc je mets par exemple pays et je mets je mets par exemple en anglais, je mets country, oui. Ici, je mets l'identifiant pour que le label que j'ai mis ici, le label pays, pour qu'il reconnaisse la zone de liste déroulante. Donc je mets ID c'est pays en minuscule, puisque j'ai mis pays en minuscule. Entre la balise select, je mets la balise option. Je mets la balise option qui définit les options que nous avons. Donc nous avons l'option États-Unis d'Amérique et Canada. Donc ici je mets États-Unis par exemple. On a écrit États-Unis d'Amérique. On a mis États-Unis d'Amérique. Et je ferme la balise option. C'est une balise en paix. Je fais copier ce bout de code et je mets la deuxième option. Donc la deuxième option c'est Canada. Donc il peut être Canada, oui, peut être du Canada. Après avoir fait cela, on a y aller sur la ligne. Donc je fais copier ce bout de code. Les retours à la ligne, je fais coller. Ici en bas, on voit bien que on a utilisé le label et ici on a mis les radio boutons, donc les zones d'options. On a mis les zones d'options. Donc tu peux faire un seul choix, mais c'est la même que ici. Tu fais un seul choix. Alors qu'ici tu peux faire des choix ou bien plusieurs choix. Donc ici je mets
Ici, je vois que ce qui se trouve ici, c'est la même chose de ce qui se trouve ici. Je fais donc copier ce bout de code ici, ici. Là où le label féminin. Ici, on voit bien que même je me suis trompé puisque j'ai le label masculin. Ici, j'ai oublié de changer avec F, c'est F, et je fais copier ce bout de code jusqu'à ici dans sexe, oui. Je fais copier ici en bas. Je fais coller. Au lieu de mettre sexe, je fais diplôme, par exemple. Je fais diplôme, par exemple. Ici, je mets diplôme en majuscule puisque c'est entre le label qu'on a mis en majuscule. Je mets diplôme. On est sur le radio bouton. Donc ici, j'utilise la valeur radio, puisque c'est le radio qui se trouve ici appartient à oui. Ici, je peux mettre en anglais, par exemple, je mets yes. Oui, c'est yes. Donc, je veux que dans la base de données, ça va se stocker la valeur qu'on appelle. Je veux que c'est oui qui commence avec la majuscule. Ici, je peux mettre oui en minuscule. Oui en minuscule. Oui. Ici, dans fort, dit la belle, oui. Ici, je mets oui. Oui en majuscule. Oui en majuscule, oui. Oui en majuscule et des points. Puisqu'on a mis oui, je peux mettre oui tout en minuscule. Oui en minuscule. Si je change dans oui, c'est dans ID, j'ai mis oui en minuscule, c'est bon. Ici,